Salut Jordan, salut Maurice, bienvenue dans les coulisses du Web3. Jordan, toi, tu es CEO de Joker Club et toi, Maurice, tu es président du multiverse de Partouche. On pourra en revenir d'ailleurs. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez rapidement vous présenter et expliquer ce que c'est le Joker Club? Je t'en prie, Jordan. Allez, écoute, merci pour l'invitation. On est ravis d'être là. Donc moi, je suis Jordan Abou, CEO de Partouche Multiverse Joker Club, et je suis arrivé dans le groupe Partouche il y a à peu près un peu plus de 3 ans en tant que responsable éditorial du groupe. Et c'est vraiment par le biais du storytelling que j'ai pu intégrer ce super projet de Partouche Multiverse, donc la filiale Web3 Innovation du groupe Partouche, auprès de Maurice. Donc voilà, je suis ravi de lancer ce projet qui a plus d'1 an aujourd'hui. Le premier projet de Partouche Multiverse, c'est Joker Club. Donc, c'est vraiment fédérer une communauté autour du Web3. Et je suis sûr que Maurice en parlera très bien aussi. Salut Gary, pareil, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis donc président de Partouche Multiverse, qui est donc une filiale dédiée aux activités Web3 et à l'innovation, qui a été créée par le groupe Partouche, dans lequel j'occupe en parallèle le poste de délégué général. On a créé en fait cette filiale dédiée pour explorer ce qui se passait dans le Web3 et pour voir en quoi est-ce que le Web3 pourrait participer et booster la transformation générale du groupe Partouche. Donc, on a pas mal de use cases possibles et clairement, on s'est retrouvés, nous, à souhaiter explorer toutes ces activités blockchain parce qu'elles nous passionnaient avant tout. On est vraiment des passionnés d'innovation, de modernité pardon, au sein du groupe Partouche. Et dans ces différentes verticales en fait, qui pourraient être offertes au groupe Partouche, il y a évidemment l'utilisation de la blockchain pour des besoins d'authentification, car les casinos physiques restent encore un des rares endroits en France où on doit encore décliner son identité. Et évidemment, ce côté plus un peu degen et ce qu'on a pu voir avec l'explosion des collections NFT, le fait de pouvoir créer des communautés, de parler à une nouvelle cible, peut-être plus jeune que je dirais la clientèle habituelle des casinos, et de nouveaux codes et qu'on a souhaité en fait un peu explorer. Donc c'est pour cette raison que nous avons créé le Joker Club, donc cette collection NFT composée de 8888 NFT, comme son nom l'indique. Et pour nous, en fait, l'objectif, c'est vraiment de pousser ce qui nourrit le groupe Partouche depuis 50 ans, à savoir le divertissement. Et si en une phrase, on devait, voilà, je dirais un peu contracter, dire, bon, ok, mais il y a plein de collections NFT, alors vous, c'est quoi votre ADN? Nous, c'est positionner le divertissement sur le toit du monde et cultiver le Joker Spirit. All right. Déjà, c'est intéressant. Donc, comme tu disais, hein, Partouche, le groupe Partouche, vous êtes vraiment un groupe de casinos physiques. À quel moment vous avez eu l'idée d'explorer le Web3? Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, en fait, ça a surtout, en fait, on peut même le personnifier. Ça a été une longue discussion que j'ai pu avoir, moi, avec Ulysse, qui est un peu le créatif et le mentor Web3 de Partouche Multiverse et, je dirais un peu par effet rebond pour le groupe Partouche. En fait, Ulysse a 21 ans et lui, pour le coup, est picousé d'innovation et particulièrement de Web3 depuis plusieurs années. Et en discutant ensemble, clairement, on s'est dit qu'il fallait quand même commencer à l'explorer. C'est-à-dire que quand on a un groupe de divertissement et qu'on est là aussi pour... c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'il faut pas prévoir. Alors, oui, on peut dire les 50 prochaines années, mais en tous les cas, les 10 prochaines années. Et qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un mouvement de fond qui commençait à s'opérer. Il y a encore quelques années, il y a encore 2-3 ans, tu avais ceux qui croyaient en la blockchain et ceux qui n'y croyaient pas. Aujourd'hui, tout le monde s'entend à dire que quoi qu'il arrive, la blockchain, elle existe et elle a vocation à durer, que cette technologie, sur plein d'aspects, est là pour... est une innovation, sans aucun doute, mais peut-être même une révolution. Et ça, l'avenir nous le dira. Et ça a été un peu le point de départ. Et on a décidé, je me souviens, c'était à la Paris Blockchain Week, alors pas celle de cette année, de celle de l'année dernière, d'annoncer la création de Partouche Multiverse. Et Patrick Partouche, notre président du conseil de surveillance, avait pris la parole lors de l'event pour dire que groupe Partouche, en fait, était crypto-compatible NFT friendly. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'était de dire qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui se retrouvent avec beaucoup de tokens. Et tu sais, en anglais, le token, on peut aussi le traduire en tant que jeton. Et Patrick a dit, voilà, nous, les jetons,
on adore les jetons. Dans les casinos, il y a plein de jetons. Donc, si maintenant il y a de nouveaux porteurs qui ont des jetons, eh ben, on serait ravis de pouvoir les accueillir. Voire même s'il y a des nouvelles tables de poker qui se montent avec des nouveaux jetons, on serait ravis de pouvoir participer à la partie, quoi. Ou voire même organiser la partie. Donc, c'est parti de là. Et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de, en aucun cas, remplacer tout ce qui peut être fait, et bien fait d'ailleurs, par des personnes qui sont pure tech ou des personnes qui sont vraiment crypto-natifs. On n'a pas vocation à développer des blockchains. On n'a pas vocation à créer des... Enfin, si, je dirais créer des use cases, oui, mais en tous les cas, être pure techno. Nous, on a vocation à continuer notre métier qui est totalement axé sur le divertissement, axé sur les relations. Nous, on s'amuse à dire que, par exemple, le groupe Partouche, finalement, eh ben, c'est un métaverse physique où les gens se rencontrent, se voient vraiment, boivent des coups vraiment, échangent vraiment, et essayent de construire le monde de demain en réalité. Donc, nous, c'est véritablement, en fait, si tu veux, utiliser ou en tous les cas surfer sur ce qui est en train de se passer pour peut-être créer ou participer à créer le divertissement de demain. Alors, pour resituer un peu le contexte, c'est quoi à peu près les clients du groupe Partouche? Est-ce que c'est, on va dire, cinquantenaire? Est-ce que c'est des jeunes? C'est un peu les deux? Est-ce que tu peux un peu, vous pourrez expliquer un peu quelle est aujourd'hui vos cibles? Et déjà, donner aussi le contexte sur votre présence en ligne. C'est-à-dire qu'on a parlé des casinos physiques. Est-ce que vous avez également une partie activité en ligne ou justement la partie Web3, c'est vraiment un premier pas Alors, pour parler du groupe Partouche un peu institutionnel tel que nous le connaissons, donc c'est un groupe qui fête ses 50 ans cette année, composé de 42 casinos, dont 38 en France, une quinzaine d'hôtels, environ 4000 employés, et pour parler chiffres, c'est environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on a des activités en ligne. Aujourd'hui, alors on a un site de paris sportif en France qui s'appelle Partouche Sport. On exploite aussi un casino en ligne en Suisse qui s'appelle pasino.ch. Et alors ça, c'est une petite spécificité française. Les casinos en ligne en France ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que si tu vois des casinos en ligne, donc des plateformes qui te proposent des machines à sous ou des roulettes où tu peux jouer à l'argent, sache que ce sont des casinos pirates, en fait, qui n'ont pas de licence d'exploitation à proprement parler, étant donné qu'en France, tu ne peux exploiter que du jeu de poker ou des paris sportifs. C'est les seuls jeux autorisés par l'ANJ, qui est notre organe de régulation, en dehors du fait que la Française des Jeux a la possibilité d'opérer en ligne, ainsi que le PMU. Mais voilà, les casinos en ligne sont interdits. Mais pour la petite histoire, Groupe Partouche avait sorti son premier casino en ligne en 1998. Mais malheureusement, étant donné que le cadre réglementaire n'était toujours pas posé, nous avons été tenus de le fermer. Mais si tu veux, je dirais Partouche et le digital est une longue histoire de plus de 20 ans aujourd'hui. Et justement, on a loupé un virage lors de l'avènement un peu de l'explosion du casino en ligne. On va essayer de pas rater ce nouveau virage autour du Web3. Ok, excellent. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé tous les deux de la collection NFT de 8888 NFT. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, c'est quoi l'idée derrière ces NFT? Ça va permettre de faire quoi et à quel horizon de temps d'ailleurs? Je t'en prie, Ouais. Jordan. Alors justement, effectivement, comme l'a dit Maurice tout à l'heure, Joker Club, la mission ultime, si on devait la résumer en une phrase, c'est porter le divertissement sur le toit du monde, écrire les 50 prochaines années d'un groupe qui a déjà pas mal innové, c'est de poursuivre dans cette innovation, avec aussi Joker Club, donc la création de 4 familles. Finalement, on a créé 4 familles dans cette collection, pique, cœur, carreau, trèfle. Chacune cultive le Joker Spirit à sa façon. Et finalement, c'est autour de ces 4 familles qu'on va développer 4 verticales d'activité pour nourrir le Joker Club. Donc, on va avoir par exemple les cœurs, ça va être une verticale événementielle artistique, puisque la famille cœur est liée à l'artistique. On va avoir les pics, c'est la famille des businessmen. Ceux, par exemple, on va créer un club d'entrepreneurs Joker Club, on va pousser les projets de Joker dans les casinos Partouche. Donc, on étudie les projets de Joker. Par exemple, j'ai l'exemple d'un apiculteur qui nous a fait goûter un miel. On va essayer de l'intégrer dans le casino Partouche. Donc, on va réunir un comité pour essayer de tenter de pousser des projets de Joker dans les casinos Partouche. Donc, il y a une verticale business qui est composée de plein de choses, mais là, j'en cite juste un exemple. Il y a aussi évidemment la verticale qui est très importante, qui est celle du jeu, donc du trèfle, la famille trèfle, qui, elle, tout de suite, va être celle de proposer des concepts gamifiés.
en ligne, puisqu'on pousse par exemple là, les pokers en ligne qui sont déjà disponibles. On a aussi un rattachement à notre site Partouche Online, donc, qui est un casino en ligne qui pour le coup est gratuit, où les détenteurs de Joker vont pouvoir voilà, avoir accès à un certain nombre de choses que les autres joueurs n'auront pas, en termes de gains par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est pour vraiment les avantages online qui sont liés au jeu. Et puis, on développe d'autres verticales liées au jeu qui sont extrêmement intéressantes, où évidemment, on peut penser à des jeux Web3. On n'y est pas encore, mais voilà, c'est en phase de développement. Et cette famille trèfle est importante dans notre projet, voilà, le jeu reste central et important. Et enfin, il y a la partie carreaux. Donc, les carreaux sont les degen. Et pour les degen, en fait, c'est vraiment insuffler le Joker Spirit, qui est une philosophie irrévérencieuse, qui mêle audace, fantaisie, folie. Et donc, on va exister comme ça sur les réseaux, même sur les salons, puisqu'on nous a vu à Paris Blockchain Week avec tout un état d'esprit. Et cette famille Caro, en fait, c'est vraiment cultiver cet état d'esprit partout là où on sera. Donc voilà, c'est vraiment ces 4 verticales qui animent notre quotidien chez Joker Club. Et évidemment, Joker Club, donc, c'est une série d'avantages à tous ceux qui possèdent le NFT. Des avantages physiques dans les casinos, mais aussi dans les restaurants, les hôtels, les spas. Donc, quand on est détenteur du Joker, on a plein d'avantages en ce sens, mais aussi en ligne, comme je l'ai dit, avec Partouche Online, on va pouvoir gagner des choses parce qu'on est détenteur du Joker, ou participer à tous les pokers qu'on a mis en place, où il faut vraiment avoir le NFT pour pouvoir accéder au tournoi et gagner 250, 500, puisque le palier monte, en fait, on pourra en parler plus en détail. Mais voilà, tous ces avantages-là sont vraiment exclusifs au Joker. Et sans parler, bien sûr, de tous les événements, puisqu'on est aujourd'hui au 21e événement. On a fait le 22e donc, au Carmen. Et 22 événements en un an. Et ces événements aujourd'hui sont accessibles qu'aux détenteurs de Joker. Donc voilà, c'est une verticale qui est importante dans le projet. Donc ouais, l'idée c'est vraiment le NFT comme une carte de membre en fait, que ce soit pour des événements online et physiques. On a un peu ce positionnement, en tous les cas, on se veut être, comme et Partouche en réalité, un pont entre le réel et le virtuel slash Web3. C'est-à-dire que nous, on aimerait apporter justement ce qui a fait l'ADN de Partouche depuis 50 ans aux communautés Web3. Nous, le positionnement de Joker Club, un peu comme j'ai pu le dire auparavant sur le fait que Partouche n'était pas là pour être un pur player du Web3, que nous ne sommes pas dans l'absolu, c'est un petit peu la même chose sur les collections NFT. Nous, on se veut être une des communautés des communautés, c'est-à-dire sur les autres communautés NFT qui ont des personnes très engagées et qui font leur travail très bien. On n'a pas vocation à se substituer à eux, mais par contre à être copains avec eux pour faire ce qu'on fait de mieux, à savoir offrir du divertissement, éventuellement offrir aussi des partenariats dans l'organisation d'événements physiques. Nous, c'est vraiment mettre les assets de Partouche à contribution des communautés Web3 d'un côté, et d'un autre côté, comme nous croyons en cette technologie pour tout ce qu'on a entendu, et je pense que tu as dû recevoir des personnes, des sommités dans le sujet, pour tout ce qui a trait, tu sais, à la data, à la propriété de la data, tout ce qui a trait aussi, je dirais, à la position du consommateur acteur ou du consommateur producteur, oui, enfin producteur ou propriétaire plutôt. Nous croyons au Web3 autour de ça et que on veut offrir de la pédagogie auprès de nos équipes ainsi que auprès de nos clients traditionnels pour leur dire, attendez, il se passe des choses incroyables en termes technologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir la possibilité de détenir, alors les cryptos, si on doit parler de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un compte déposé à la banque, et ben voilà, si tu as envie après de récupérer ton argent, et ben tu vas dépendre de ta banque. Aujourd'hui, avec les systèmes décentralisés, et ben si tu mets une partie de ta richesse ou de ton épargne en crypto, tu auras véritablement la main dessus quand tu le souhaites, en temps réel. C'est quelque chose qui, à notre sens, va révolutionner tout ou partie de nos sociétés et de nos économies. Tout ce qui a trait à la data, c'est un petit peu la même chose, c'est que tu auras la possibilité d'offrir ou pas l'accès à tes données, ou peut-être de donner accès pour vérifier des choses, mais sans avoir accès à l'ensemble des informations rattachées à ta personne. Bref, on a à cœur, en fait, de pouvoir parler de ça auprès de nos clients et de nos collaborateurs, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Tout ce qu'on a pu entendre auparavant avec cette révolution qui allait aller très, très vite. Aujourd'hui, on se rend compte que ça va être plus long que prévu. Il faut un cadre réglementaire fort.
il faut quelque chose de cadré. Je pense évidemment à MiCA, parce qu'il faut que ce soit à minima encadré à l'échelle européenne. Euh, Bref, tout ça fait qu'on se retrouve dans cette histoire et dans cette belle aventure aujourd'hui, mais plus pour préparer l'avenir. Et je n'ai pas répondu à ta question concernant un peu finalement aujourd'hui, quels sont les clients de Partouche. Aujourd'hui, on a la chance de voir un rajeunissement de notre cible, c'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, on avait une surpondération des 50 ans et plus. Eh bien, c'est plus le cas. Tu as autant de 18-35 que de 35-50, on va dire 35-55 et de 55 ans et plus. Et on est véritablement un miroir de la société, de la population qui compose, la population majeure bien sûr, et que on se doit, je pense, comme on a une implantation géographique en France qui est plutôt bien proportionnelle, bah, on se doit après de pouvoir être des relais, voilà, de communication autour de cette blockchain qui nous passionne. J'ajoute juste un petit mot parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il a dit sur la pédagogie. Bon, tout ce que tu as dit était intéressant, mais j'insiste sur la pédagogie parce que c'est vrai qu'on a fait pour montrer un peu notre engagement sur cette question parce que c'est vrai que assez vite, en fait, on a eu la chance dans le projet d'avoir, comme il a dit tout à l'heure, Ulysse Partouche avec Maurice, qui étaient un peu des pirates de l'interne du Web3, donc qui étaient déjà acculturés au Web3. Ça nous a permis de monter une petite cellule en mode laboratoire assez rapidement et de se mobiliser, nous, déjà en interne, avant de parler avec les uns et les autres. Donc ça, c'était hyper important pour commencer le projet, pour être enthousiaste et pour le pousser. Après, se poser évidemment la question de bon, comment on va répandre ces idées, comment on va répandre cette technologie, les bienfaits de cette technologie auprès de 4000 collaborateurs. Donc on a fait, au départ, on a organisé, en fait, on a trouvé un ambassadeur par casino, qui d'ailleurs n'était pas forcément un directeur. Ça pouvait être un croupier, ça pouvait être une personne qui travaillait au bar, mais qui était vraiment dans le Web3. Donc ça, c'était important. Donc on a identifié un ambassadeur et on relayait des infos. On essayait d'échanger des infos un peu quotidiennes là-dessus. Et ensuite, on a organisé donc en avril dernier un Joker Tour. Donc je crois que c'est la première collection NFT de l'histoire qui a organisé une tournée en 15 dates, donc dans 15 casinos Partouche. En 3 semaines, on a fait en fait une tournée pour acculturer vraiment largement les collaborateurs. Donc on a créé plus de 1500 wallets et on a fait donc 15 dates dans 15 casinos sur 3 verticales. La première verticale, donc c'était la formation. Où on introduisait des concepts clés du Web3, mais on passait aussi à la pratique avec la création du wallet, avec le mint du Joker, avec aussi OpenSea, donc toute la vie du NFT utilitaire après et quels sont les différents parcours. Donc on expliquait un peu tout ça. Et puis, voilà, on faisait même un quiz à la fin qui était assez sympa. Mais voilà, donc cette verticale formation était la première. Ensuite, on allait voir les clients pour leur expliquer le projet, pour leur expliquer le Web3 et on prenait voilà, toute la journée pour le faire. Et enfin, on finissait la journée par une petite festivité Joker à chaque étape. Et ça, c'était assez intéressant voilà, pour cultiver le Joker Spirit et puis aussi faire en sorte que la communauté Web3 qui nous a rencontrés dans le virtuel puisse rencontrer la clientèle traditionnelle, puisse rencontrer nos espaces physiques. Et ça, voilà, c'était assez nouveau. Donc, ça a duré plus de 3 semaines et on est super content de l'avoir fait. On pense déjà à le refaire, mais voilà, on a pu faire 15 casinos. Et voilà, ça a été inédit, je pense. Et justement, d'ailleurs, vous parlez tous les deux de l'aspect pédagogique et d'une cible qui est à la fois des jeunes, mais aussi des moins jeunes, donc des cinquantenaires et plus. Comment ça se passe justement dans ce travail? Parce que tout le monde n'est pas fan de Web3. Comment ça se passe pour justement avoir de l'adhésion? Comment créer un wallet que les gens vraiment... surtout, j'imagine que vous vendiez, donc, comme tu disais, des NFT de façon physique. Quand tu arrives de façon physique, que tu n'es pas très degen d'un point de vue blockchain, comment tu arrives à finalement créer ton wallet et acheter ton NFT? Ça a été très compliqué. En fait, et aujourd'hui, je pense que on prépare l'avenir. C'est-à-dire, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'après, même si ton projet est beau et que l'histoire Joker Club est intéressante et belle, quand tu arrives à l'étape d'après où tu es face à ton client traditionnel qui dit: ah bah tiens, très bien, eh ben j'en veux un. Moi aussi, je veux faire partie de la communauté de Joker. Eh ben commencent un peu les problèmes que tout le monde connaît en réalité, mais que certaines personnes ont oublié. Créer un MetaMask aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît claquement de doigts, trop facile. Voilà, tu as liste des 12 mots et on est bon. Quand c'est ta première relation avec le Web3, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué aussi de bien expliquer qu'il ne faut pas faire d'imprimé écran, il faut noter soigneusement les mots et que on n'a pas affaire à une banque, on n'a pas affaire à un compte Facebook, on va pouvoir avoir le petit bouton en recovery pour pouvoir après récupérer
clairement, son mot de passe, si on l'a oublié parce qu'on aura renseigné son adresse email, il y a d'un point de vue intellectuel, voilà, on sait qu'il y a une véritable rupture. Donc, ça a été compliqué. Et par contre, ce qui a été super positif, c'est que le fait de se mettre dedans, au sens propre comme au sens figuré, avec Jordan et l'équipe dès aujourd'hui, ça a permis de ressentir véritablement les points de friction, de sentir véritablement là où aujourd'hui, eh ben, il y a encore des verrous technologiques qui font que même si Mika sortait demain matin et qu'on avait un cadre réglementaire super clean pour pouvoir après se dire, ah bah tiens, ça y est, on va inonder le monde réel des applicatifs blockchain. Il y a encore aujourd'hui, la techno doit faire des progrès autour de la blockchain. Évidemment, et ça pour en avoir parlé à des acteurs dont certains acteurs de Ledger, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, les devices sont designés pour du Web 2. Donc, à un moment donné, il y a même sur le hardware, en réalité, il y a une vraie réflexion de fond à avoir pour pouvoir avoir des applicatifs Web 3 qui soient ultra sécurisés. Donc, tout ça doit se mettre en place. Il faut vraiment garder en tête, même s'il y a une certaine excitation des communautés Web 3, que c'est vraiment quelque chose de tout neuf, de tout récent. Alors, il y a certaines personnes qui sont dedans depuis une dizaine d'années, qui disent qu'ils ont déjà vu 3 ou même 4 boules. Je ne sais plus maintenant à combien on est sur la Rainbow Chart de cycles, mais c'est rien du tout à l'échelle d'une vraie révolution sociétale, on peut dire, et technologique. Donc, on est vraiment au tout début. Et le fait de se lancer aujourd'hui, eh ben, ça permet d'être confronté à ces problématiques. La pédagogie, il va falloir qu'il y en ait beaucoup. Il va falloir des parcours frictionless. Il faut véritablement... mais c'est en train de se mettre en place. On voit des opérateurs et des solutions techniques qui commencent à émerger pour justement intégrer des gens, rendre Web 3isé des comptes Web 2. D'ailleurs, ouais, j'allais t'en parler parce que récemment dans le podcast, j'ai reçu des solutions comme Taylor, Cohort, Cohort qui a fait qui a eu comme premier client Etam, Taylor qui est comme premier client justement l'Olympia et qui fait pas mal d'autres acteurs assez réputés, Warner Music, Tour de France. Et eux justement permettent justement, comme je dis, de Web3iser un peu l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que la création de wallet, elle se fait simplement avec une adresse mail. L'utilisateur, en fait, pour lui, l'expérience, elle est sans friction, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas finalement qu'il achète un NFT. Enfin, il le sait, mais c'est pas, voilà, il y a pas, c'est une expérience e-commerce classique. Et est-ce que vous êtes posé justement la question de passer par ce type d'acteur pour créer votre collection En toute transparence. Alors, créer notre collection après, et c'est les joies du Web3, c'est qu'il faut laisser le client ou le holder Joker Club décider s'il a d'ores et déjà un wallet, de pouvoir dropper son NFT sur son propre wallet, que ce soit un MetaMask ou un autre. Maintenant, de pouvoir onboarder de la population Web 2 plus facilement. On a même, nous, proposé à nos clients de pouvoir ouvrir un wallet avec une adresse email, avec un prestat qui proposait du non-custodial wallet, qui était Web3 Auth. Donc, on l'a déjà testé, mais aujourd'hui, en fait, même ces solutions sont naissantes et on se rend compte qu'à notre échelle, c'est pas juste avoir accès à la technologie. Et d'ailleurs, que je dis à notre échelle, je pense que ça va être le cas de plein d'industriels, dont peut-être ceux que tu as cités, c'est d'avoir les bonnes personnes qui vont pouvoir accompagner à son intégration, que ce soit vraiment sous forme de SDK ou peut-être sous forme d'outils très faciles à intégrer sur des écosystèmes existants. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre site, c'est intéressant qu'on pouvait acheter des NFT avec CrossMint, donc par carte bancaire. C'est quoi justement votre roadmap par rapport à ça? Parce que je trouve ça vraiment intéressant le fait de, tant qu'il n'y a pas ce côté très expérience e-commerce classique, forcément vous limitez un certain nombre de clients et ces clients très Web3. Est-ce que l'idée, est-ce que c'est plutôt de partir avec des prestataires externes au début ou vraiment d'internaliser ce type de solution Aujourd'hui, on a avant tout, parce que aussi pour rappeler une chose, c'est que nous sommes, nous, délégataires de services publics, vraiment à cheval sur la réglementation. Nous sommes cotés en bourse et on veut vraiment être le plus clean possible. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu il persiste en fait une zone grise qui nous évite à nous aujourd'hui ou qui nous empêche de vraiment aller à fond dans ce qui peut être fait. Donc aujourd'hui, on prend nos responsabilités, c'est-à-dire on veut être le plus grand public possible. Donc effectivement, quand tu as des clients, quand partout aujourd'hui, c'est 7 millions de visites par an. Donc, on ne peut pas faire quelque chose juste
pour le Web3, parce qu'après, les gens ne comprendraient pas. C'est-à-dire, ah bah tiens, Joker Club, c'est Partouche Multiverse, c'est le groupe Partouche. Donc, il faut qu'on offre quand même des passerelles. Maintenant, on ne peut pas, c'est encore, même sur ces outils tels que Crossmint, ou quand on voit que sur MetaMask, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs qui te permettent d'acheter de la crypto directement avec ta carte bancaire, directement dans MetaMask, ce qui était d'ailleurs pas possible au moment où on a lancé notre Mint. Nous, en fait, on veut véritablement ouvrir au maximum le champ, en fait, des possibilités, le champ des possibles, mais c'est pas, voilà, c'est pas encore évident, et on était sur un peu comment dirais-je, sur l'expérimentation de tout ça, et nous savons que le fait de se lancer maintenant, eh ben, on va essuyer les plâtres, clairement, et que c'est un petit peu comme quand tu joues au poker, en fait, on dit au poker qu'il faut payer pour apprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux être un monstre en théorie, donc tu vas gérer tes probas, tu vas véritablement lire énormément de livres et tout. Il faut être confronté à une vraie partie en réel où tu vas être avec tes deux paires, mais suivant le flop, eh ben, il y aura une forte probabilité pour que le mec en face, il est brelan. Eh ben, tu vas t'attacher à tes deux paires, ou tu vas t'attacher à ta paire d'as, même s'il y a un tirage couleur par terre, et que il faut que tu perdes pour intégrer le fait que, bon, bah oui, effectivement, il faut mettre la passion de côté, et c'est vraiment de gérer le truc. C'est un peu ce qu'on a vécu avec Joker Club, c'est il faut être confronté au pain point, comme on dit, aux points qui sont pénibles, aux irritants dans le parcours, pour vraiment les intégrer et être prêt lorsque ce sera mass market. Et d'ailleurs, c'est quoi les contraintes que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant avec le Joker Club Multiverse, et surtout ouais, les galères que vous avez rencontrées peut-être? Non, c'est effectivement, comme l'a dit Maurice, c'est les simplifications du parcours. Par exemple, tu parlais de CrossFit tout à l'heure. C'est quand même lourd, effectivement, quand surtout tu en fais 60, 100 dans la journée, d'accompagner une personne sur un Mint qui n'a pas de wallet, qui en plus, selon les téléphones, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est vrai que quand c'était sur un Huawei ou c'était encore plus compliqué en termes d'application pour l'installer. Quand tu passes en plus, tu intègres une solution comme CrossMint, tu es soumis à c'est tout à fait normal d'ailleurs, mais à des vérifications aléatoires d'identité. Il suffit que la personne n'ait pas d'identité. Là, ça rend le parcours extrêmement long. Tu peux mettre 1 heure avec la personne, alors que si tu fais ça très rapidement et que ça se passe bien, tu peux faire beaucoup moins. Donc, c'est vrai que c'est surtout ça, sur le fait que le parcours soit un peu lourd et qu'on doit le rendre facile. Parce que nous, ça fait voilà, des années dans le groupe Partouche. On parlait beaucoup aussi avec les directeurs de casino. Ils disaient, mais vous avez un super produit, mais il faut qu'on rende le parcours plus facile. Il faut absolument qu'on y arrive, parce que le produit est beau. Tout ce que vous proposez, la proposition de valeur, elle est géniale, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un parcours aussi lourd. Donc, c'est ça le travail. J'ai le sentiment que les acteurs de cet écosystème vraiment se mobilisent sur ce terrain-là, parce qu'il est important. Et Ok. moi, je rajouterais une petite chose. Bon, ça, c'est parce qu'on a une parole assez libre. Ouais. Le projet Joker Club, c'est le projet Genesis de Partouche dans l'écosystème Web3. Nous, on a vocation, en fait, ou en tous les cas, c'est notre souhait. On voulait vraiment, alors oui, jouer le pont, donc parce qu'il y a tout un aspect autour du loyalty programme 3.0, mais moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'est de pouvoir onboarder des natifs du Web3. Tout simplement parce que moi, les personnes qui sont dans les casinos, ils sont déjà dans mon CRM Web2, et que finalement, si Joker Club doit devenir une sorte de programme de feed payant, parce que tu auras payé ton NFT dans l'écosystème Partouche, eh ben, j'aurais perdu toute une part de ma stratégie. Aujourd'hui, on est dans de l'exploratoire, et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement pouvoir nourrir ma communauté Joker Club de DGen Web3, de crypto-enthousiastes, pour justement surfer sur ce qui se passe autour du communautaire dans le Web3, pour se nourrir, en fait, et de justement échanger, de surfer aussi avec les personnes, alors sans, un peu dans la logique DAO, en fait, de pouvoir échanger, qui nous donnent des idées, qui nous disent, ah bah tiens, moi, si j'étais à votre place, eh ben, j'explorerais telle chose ou telle chose. Donc, moi, je voulais vraiment quand même axer beaucoup sur le Web3. Et je me suis rendu compte, et ça, on s'en est rendu compte aussi, que finalement, alors particulièrement sur le marché français, eh ben aujourd'hui, le marché Web3, il est vraiment pas énorme. C'est-à-dire, d'une part, je pense que les personnes sont très peu nombreuses finalement, surtout en bear market, et malheureusement, et je dis ça malheureusement pour des projets d'entreprise tels que le nôtre, aujourd'hui, ce que les gens cherchent autour des NFT, c'est pas tellement un projet sérieux,
c'est une rentabilité extra court terme et c'est de faire un flip, en fait. Et qu'aujourd'hui, les projets d'entreprise aussi enfin, oui, les plus sérieux qu'on pourrait avoir, et même avec une valeur intrinsèque sur le projet, backés par des groupes, voilà, tels que le groupe Partouche, qui à un moment donné a une santé financière très saine. Voilà, on est très sain, on a une belle rentabilité. Et ben, c'est pas un projet qui intéresse aujourd'hui, parce qu'on a plus affaire à une ambiance un peu Far West, où les gens cherchent, ben voilà, cherchent le x50, le x100, le x1000, et c'est un peu dommage. Donc, je pense que ça va se tasser. Mais aujourd'hui, je pense que le marché Web3 est assez restreint, et surtout, les gens qui sont là ne sont pas là pour s'inscrire dans la durée, dans les projets, majoritairement. Ok, c'est intéressant. C'est un avis que je partage et justement, à t'écouter, j'ai l'impression que les clients, notamment Partouche, hein, dans ce cas-là, qui vont vraiment acheter le NFT, donc c'est pas forcément une audience Web3 qui est plus là pour la spéculation et que faire du x10, x20 sur des PFP et les vendre un peu au sommet. Mais c'est plutôt finalement des clients classiques, sur une autre audience, hein, mais qui veut justement peut-être avoir une sorte de sentiment de communauté, des nouveaux droits, vraiment un peu ce sentiment de club en fait. Et donc du coup, qui va être moins, vous le disiez d'ailleurs, patient avec l'expérience utilisateur Web3 qui est parfois un peu compliqué, hein. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, la technologie va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est pas encore ça en termes d'expérience utilisateur. Est-ce que c'est plutôt justement sur ces gens-là que vous voulez axer votre ciblage en fait? On veut. Alors, ça aussi, c'est peut-être une spécificité de notre projet Joker Club. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a initialement lancé une supply de 8888 NFT. Quand on a lancé ce volume, clairement, il n'y a plus aucune collection qui se vendait avec des volumes comme ça, à part des free mint. On l'a lancé parce que on ne respecte pas les codes je dirais, des collections NFT passées. Je m'explique, c'est que nous, alors évidemment, notre objectif, c'était de les vendre rapidement et que ça aurait été une satisfaction pour nous. Mais on n'est pas si pressé que ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement d'avoir créé un laboratoire, de voir qu'on a très peu de NFT listés et que malgré tout, parce qu'on a lancé le mint il y a plusieurs mois, on n'a toujours pas sold out, mais on n'a pas cuté la supply, parce qu'à un moment donné, nous, on sait que le projet mérite d'avoir une supply assez importante. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant du projet. Très peu de NFT listés. Et là, aujourd'hui, le floor, par exemple, sur le second marché, est un peu en deçà du prix du mint. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que ça ne nous empêche pas de continuer à vendre des NFT. Parce que les gens vont chercher le NFT rare, parce qu'il y a d'ores et déjà des utilités onboardées dans le NFT qui fait que si tu achètes ton NFT sur le second marché, voilà, fort est à parier qu'il y aura déjà toute une partie des utilités qui auront été burnées. Donc les gens souhaitent quand même ces utilités, donc sont intéressés par le projet au sens large, et c'est ce que nous recherchons. Et encore une fois, maintenant, si notre objectif principal, c'était de dire, tiens, faux sold out vite, vite, oui, on pourrait les vendre, je pense, très rapidement et très facilement dans les casinos. Mais ce n'est pas notre souhait, parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir si c'est finalement l'objectif de Joker Club, c'est de faire un copier-coller de ma base Web 2, ça n'a juste aucun sens. Ouais, Et pour le coup, le programme de fidélité de groupe Partouche, traditionnel, est composé de centaines de milliers de membres. Donc, de toute façon, la supply de 8888, qui peut paraître énorme pour une collection NFT, en bear market, est totalement, est totalement minime comparé à mes membres de mon programme de feed traditionnel. carrément. Et pour revenir sur le métavers, je suis assez curieux d'avoir votre avis. Donc, c'est quoi votre stratégie? Alors, pas à court terme, hein, j'imagine, parce qu'il ne se passe pas encore grand-chose sur les métavers. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est quoi un peu la roadmap peut-être long terme que vous avez? Est-ce qu'il y a des projets en cours peut-être d'ailleurs? Je t'en prie. Ah, c'est ça. Comme tu l'as dit, nous, alors, on suit les technos. Bon, voilà, oui, il y a des métavers aujourd'hui qui sont là, et qui rayonnent en réalité, mais malheureusement, alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'accessibilité, mais elles font pas grand monde en fait. Aujourd'hui, tu prends un sandbox, aujourd'hui les expériences commencent à être de plus en plus sérieuses, entre guillemets, avec de véritables quêtes qui sont possibles, mais les métavers ont encore du mal à trouver leur public. Peut-être parce qu'elles ne sont pas encore
voilà, elles sont pas accessibles sur mobile, ce qui fait que peut-être que ça coupe toute une partie de possibles visiteurs. Nous, aujourd'hui, alors, ça nous intéresse parce que ça permet, je pense, de créer une expérience augmentée de ce qu'on pourrait vivre dans un casino physique. Ça permettrait aussi de poursuivre l'expérience qu'on pourrait vivre dans un établissement partout. Tu vas venir dans une soirée, tu vas partir de notre établissement, et ben, tu vas peut-être pouvoir poursuivre l'expérience, poursuivre la soirée avec tes potes. Bon, ben, ça y est, le casino il ferme, ou ça y est, la soirée est terminée, ben, tu pourras peut-être continuer à rester avec eux. Ça, c'est des choses qui nous intéressent. Pour tout te dire, bon voilà, Ah, petite exclue, on va sortir une expérience sur Roblox. Donc, c'est pas un métavers, mais aujourd'hui, pour moi, la seule chose qui fait que ce ne soit pas un métavers, bah, c'est que, oui, c'est que ce soit pas Web3, que ce soit pas Connect Wallet en réalité. Mais au moins, il y a toute la première partie de lieu de rencontre digital qui est présent, où on pourra se faire coucou, où on pourra participer à des quêtes, et que ça permet en fait de créer une expérience digitale. Moi, je regrette de ne pas avoir trouvé en fait aujourd'hui des outils Wallet Connect de ce type, parce que comme ça aurait permis de faire des tokens gated pour les jokers, qui aurait été top, mmh. directement, de faire des zones, enfin, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sur The Sandbox, par exemple. Hein. Mais aujourd'hui, trop compliqué d'y accéder, ou en tous les cas, pour faire une expérience 5 minutes une fois, oui, mais pour donner rendez-vous, par exemple, quotidiennement, c'est encore, c'est encore un peu compliqué. Mais on Ok, suit hyper ça intéressant. de près. Ouais, donc c'est vraiment l'expérience utilisateur et l'accessibilité aujourd'hui qui pose problème en fait. Tout à fait. Ok. Et il y a d'autres. Alors, je suis pas un fin connaisseur, loin de là, du milieu que ce soit des jeux en ligne, des casinos, mais est-ce qu'il y a des projets français, je sais pas, peut-être des Winamax, Barrière, etc., qui sont lancés dans le Web3, ou vous êtes vraiment les premiers On a été les premiers, c'est certain. Euh, on aime bien endosser ce rôle un peu de pionnier au sein du groupe Partouche. C'est pas la première fois que nous le faisons. Euh, à date, à ma connaissance, je crois que c'est tout. Même on a été le premier groupe de casinos, même à l'échelle mondiale, à créer une filiale dédiée. Aujourd'hui, on va être franc, il n'y a pas de. C'est pas pour créer de la valeur, ou en tous les cas, c'est pour créer de la valeur en, comment dirais-je, en ayant la chance de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon, de te rencontrer, de faire un podcast avec toi, de parler à des personnes brillantissimes dans la technologie. C'est en ça qu'on crée de la valeur. Maintenant, le modèle économique de Partouche Multiverse aujourd'hui, évidemment qu'on est en mode startup, et que grâce à les startups qui peuvent être rentables au bout d'un an. Donc, nous, on a plus un plan de développement de 3 à 5 ans pour essayer justement de trouver notre modèle, mais qu'on est en recherche-développement. On verra sur quelle verticale est-ce que ça se positionnera, mais peut-être que d'autres groupes ne sont pas investis, en tous les cas, enfin, n'ont pas la fibre moderne et innovante telle que Partouche. Nous, on a la chance d'hériter ça des créateurs et des fondateurs du groupe. Le groupe Partouche est un groupe familial. Clairement, voilà, on a la chance d'être soutenu par la direction générale pour explorer tout ça. Et aujourd'hui, on est entre des dépenses entre la R&D et le marketing, parce qu'il ne faut pas quand même occulter le fait qu'on parle à une cible et ben, qui ne connaissait pas par ailleurs. Aussi, ils se rendent compte qu'on a un peu des gènes, donc pour ceux qui nous ont vus sur certains événements, bah, qu'on est sympa, et que peut-être que ça casse l'image pardon, qu'ils pouvaient avoir du casino. Donc ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, voilà, à court terme, on est à cheval entre de la dépense R&D et de la dépense marketing. Et que je pense qu'on est, même il y a un petit grain d'Edgen au sein de Groupe Partouche qui fait qu'on l'a lancé aujourd'hui. Mais même si Barrière, Joa ou Winamax ne vient pas aujourd'hui dessus, c'est peut-être parce qu'ils ils étireront rien à court terme en vrai. All right. Je vous propose de conclure, messieurs. Une dernière petite question peut-être. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez à un projet, justement, qui n'est pas un projet Web3 de base, hein, un projet, on va dire, Web2 ou classique, qui veut se lancer dans le Web3? Ouais, bah, moi, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est essayer déjà d'apporter une vraie proposition de valeur et de ne pas surfer sur des tendances. Déjà, connaître son objectif, mais à long terme, si on veut exister, c'est venir avec une vraie proposition de valeur et des vraies intentions. Voilà, c'est-à-dire de bâtir un vrai projet, d'oublier le Web3, de le voir comme une technologie, mais qui ne remplacera pas cette proposition de valeur. Le plus important étant ce qu'on va apporter, le Web3 étant la possibilité de véhiculer le message et cette proposition de valeur. Ok, excellent. Bah, merci à tous les deux. Merci Jordan, merci Maurice. C'était un plaisir. Merci Gary. Merci Gary, à très vite.